Hey, salut tout le monde! Les amis, bienvenue pour cette nouvelle célébration et bienvenue ici à la maison, à l'église Momentum Sans Frontières. J'espère que vous avez passé une belle semaine. En tout cas, toute cette semaine, durant notre semaine de jeûne et de prière, on a vraiment été bénis. Non seulement les midis, je pense à tous ceux qui nous ont regardés sur les lives Instagram, mais également ici en présentiel, si tu as pu venir ici à Bordeaux en présentiel. Chaque soir, on a été bénis et on a terminé la semaine avec le pasteur Luc Dumont vendredi soir avec un message vraiment encourageant. Ça suffit, les choses doivent changer. Et également, ce matin, vous allez être bénis, je le crois encore, par ce message de feu qui va être encore prêché. Mais avant ça, j'aimerais vraiment prendre quelques secondes et souhaiter la bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent pour la première fois sur la plateforme. Je pense aussi à ceux qui nous ont rejoints cette semaine parmi les bénévoles, parce qu'en effet, c'est possible de servir à Momentum Sans Frontières. Vous êtes nombreux à nous rejoindre encore cette semaine. Encore, soyez les bienvenus et encore merci d'avoir fait ce pas de foi, d'écrire ce mail des comment je peux rejoindre Momentum Sans Frontières. Si toi aussi tu veux nous rejoindre, c'est possible. Tu m'écris directement à jmourier@eglisemomentum.com et j'aurai le privilège de pouvoir te répondre. En tout cas, je vais aussi faire une petite parenthèse pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent prendre leur baptême. Encore cette semaine, j'ai reçu des mails de personnes qui me disent « JM, comment faire pour prendre son baptême ?» C'est simple, tu m'écris un mail et après je te réponds avec toutes les indications. C'est très simple. On vient chez toi, on se déplace et tout est prévu. Il y a une formation baptême qui aura lieu en amont, après il y aura le baptême et après tout un parcours de discipulat. On va t'accompagner dans ce chemin pour devenir un disciple de Christ. En tout cas, tu as juste à m'écrire et je te reviens très rapidement. J'aimerais également remercier tous ceux et toutes celles qui, semaine après semaine, vous donnez vos dîmes, vos offrandes. Vous êtes généreux. Merci encore parce que vous permettez vraiment, je le répéterai encore, au royaume d'avancer. Donc merci pour votre générosité infiniment. Vous pouvez encore continuer de donner directement sur monoffrande.fr ou sur le site églisemomentum.com dans la rubrique dîmes et offrandes. Et ce matin, on aura le privilège donc d'avoir le pasteur Luc Dumont qui va nous apporter un super message. Les choses doivent changer, ça suffit, les choses doivent changer en 2022 et elles vont changer. Mais juste avant, je vais vous laisser avec l'équipe de louanges qui va nous conduire dans un temps de cœur à cœur avec Dieu et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, Église Momentum, j'espère que vous allez bien. On va vivre une merveilleuse matinée. Est-ce qu'on peut déjà applaudir et accueillir tous les nouveaux, toutes les personnes qui sont là pour la première fois? Et on aimerait aussi dire bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont en ligne. Si tu es derrière sur ton canapé, devant ton écran, chante avec nous, on va déclarer combien Dieu est bon, combien Dieu est grand. Il est bon et admirable, il est fort et redoutable, il est éternel, incomparable. Quels sont ceux qui sont prêts à le déclarer? Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? On y va tout le monde. Et 1, 2, 3, et...
ensemble, tout le monde. Oui, entends nos cris, entends nos cœurs. Nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs. Nous sommes unis. Un peu plus fort. Et entends nos cris, entends nos cœurs. Nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs. Nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs. Nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs. Nous sommes unis pour toi, Seigneur. Oui, tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Oh, 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 oh. Est-ce qu'on peut leur pousser un cri de joie? Oh, ce matin, Église Momentum, et même vous qui êtes derrière votre écran, chantez-le avec nous. L'amour parfait, c'est par sa grâce et sa grâce seule que nous sommes transformés, changés, purifiés. Dieu est avec nous ce matin, déclarez-le avec nous. Au travers du masque, je veux vous entendre le chanter, le proclamer, on y va ensemble. On y va, amour parfait. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer, et de mes péchés tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Oh, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. On y va, rien ne pourrait. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Oui, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé. On y va ensemble, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie,
merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Oui, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Non. Oh, oh, oh. On chante ce matin. Merci pour la croix. L'amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh. Merci Seigneur. Je te loue Seigneur. Merci Seigneur. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce ne faillit pas Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta vie. Merci pour ta vie Seigneur. Merci pour la Jésus. Une dernière fois. Oh, oh. Déclare-le, Église. Oui, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Non, 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 Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, là où tu es, est-ce que tu pourrais fermer les yeux derrière ton écran? Juste lui dire merci pour ta grâce, c'est vrai, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta vie donnée pour moi, Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci pour cette semaine où on a pu s'approcher de toi. Chaque soir, Seigneur, avec cette semaine de jeûne et prière, Seigneur mon Dieu, on a réclamé une chose. On a réclamé plus de ta présence, plus de ton feu dans notre vie, Seigneur. Et en venant, Seigneur mon Dieu, tu nous rafraîchis, tu nous reboostes, Seigneur mon Dieu, tu nous encourages, mais également tu consumes en nous ce qui nous attachait à cette terre, Seigneur. Tu viens consumer, Seigneur mon Dieu, tout ce qui nous éloigne de toi, Seigneur mon Dieu. Ce matin, on va déclarer, on va chanter, Seigneur mon Dieu, tu ravives en moi ton feu, Seigneur. Je désire ton feu, Seigneur mon Dieu. Je reviens à l'essentiel, où tes mots sont éternels. On va chanter ce chant ensemble. Je reviens à l'essentiel, où tes mots sont éternels. Devant toi mes craintes disparaissent. Tout ce qui éteint ta voix n'a plus de pouvoir sur moi. Je m'élance au cœur de ta présence. Précieux que l'or, je désire encore de ton feu. Tu ravives en moi la passion pour toi, pour ton feu. Viens et remplis-moi, je veux plus de toi. Je reviens à l'essentiel. Tes mots sont éternels. Devant toi mes craintes disparaissent. Tout ce qui éteint ta voix n'a plus de pouvoir sur moi. Je m'élance au cœur de ta présence. Oh, plus précieux que l'or, je désire encore. Plus précieux que
Je me tiens dans ta maison, je viens adorer ton nom. Tes bontés pour moi se renouvellent. Oh, tout ce qui nous éloignait, par ta grâce est consumé. Et sois élevé ici comme au ciel. Plus précieux que l'or, je désire encore. Plus précieux que l'or, je désire encore de ton feu. De ton feu. Tu ravives en moi la passion pour toi, pour ton feu. Viens et remplis-moi, je veux plus de toi, de ton feu. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es celui qui ravive en nous ce feu pour toi, pour ton nom, pour ta présence et pour ta parole. Merci Jésus, parce que nous croyons que tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin pour nos situations. Tu ferais un chemin, Seigneur. Nous croyons que le Dieu de miracles est ici présent dans ce lieu. Et on veut le proclamer ce matin, Seigneur. Alléluia, Jésus. Jésus. Chante-le, tu es là. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, oh je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, oh je t'adore. Déclare-le, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. De tout ton cœur, dis-lui, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Déclare-le, tu es là. Tu es là pour toucher nos vies. Et je t'adore, oh je t'adore. Déclare, tu es là. Tu es là pour guérir nos cœurs. Et je t'adore, oh je t'adore. Tu es là, Seigneur. Tu es là.
de gloire est dans ce lieu. Sa parole dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Alors je crois tout simplement que Dieu ferait un chemin pour ta situation, pour tes épreuves. Est-ce qu'on peut tous lever les mains vers le roi des gloires en signe d'abandon et déclarer, Seigneur, même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis pour ma situation. Alléluia. Chante-le de tout ton cœur. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu Pour agis. ma famille, Seigneur, tu ne agis. t'arrêtes, Alléluia. ne t'arrêtes jamais. Déclare-le. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le Pour vois mes pas, finances, tu tu agis, Seigneur. Même quand je ne le Pour sens ma pas, vie, tu tu agis, agis. Jésus. Tu ne t'arrêtes, Alléluia. tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes, Déclare-le, tu ne même quand je ne le t'arrêtes vois pas. jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Tu fais un chemin, tu fais un chemin. Opère des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu ferais un chemin, Seigneur. Tu ferais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut étendre nos mains devant le roi des rois et juste dans nos propres mots, juste lui déclarer qui il est pour nous. Juste là, prends un instant. Juste déclare avec ta propre louange, avec tes propres mots, avec ce qui sort de ton cœur, tout ce que Jésus est pour toi. Combien il a pu sauver ton âme, que ça soit dans des temps, Seigneur, de complications, de difficultés, lorsque nous étions loin de toi. Voilà qui tu es, Seigneur. Tu es l'Éternel qui est venu nous sauver. Lorsque nous étions abattus, tu es ce Dieu qui nous a restaurés et relevés. Lorsque nous étions en ruine, Seigneur mon Dieu, tu es devenu le réparateur des brèches. Tu es revenu restaurer, rebâtir ce qui était en ruine. Seigneur mon Dieu, alors que nous ne savions pas où aller, tu étais l'Éternel, tu es devenu l'Éternel, notre berger. Tu es celui qui nous a amenés à bon port. Tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui a tracé ce chemin pour nous. Alors que nous étions accablés par le poids de notre péché, tu es devenu l'Éternel qui nous purifie. Oui, voilà qui tu es. Tu es tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Quels que soient nos combats, quelles que soient nos difficultés, quelles que soient nos larmes, Seigneur notre Dieu, voilà qui tu es. Ce Dieu qui répare, ce Dieu qui relève, ce Dieu qui restaure, ce Dieu qui sauve, ce Dieu qui abreuve de fleurs nos vies, Oui, voilà qui tu es, Seigneur. Est-ce qu'on peut le déclarer tous ensemble? Même quand je ne le vois pas, même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ferais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu fais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es.
Voilà qui est notre Dieu. C'est pourquoi nous aimons le louer, l'adorer avec passion. Et s'il y a des personnes qui sont là pour là ou les premières fois, c'est juste parce qu'on a réalisé tout ce que Jésus pouvait être pour nous et il peut l'être aussi pour vous. Il est celui qui guérit, il est celui qui pardonne, il est celui qui délivre, il est celui qui donne une espérance nouvelle, il est celui qui fait en sorte que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Il est celui qui nous donne l'opportunité de repartir à zéro. Alors est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? Si vous passez en ce moment par une période de difficulté, d'épreuve, peut-être qu'en ce moment vous traversez une tempête, nous aimerions pouvoir être à vos côtés, surtout ne pas vous laisser seul. Alors si vous nous suivez en direct, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui s'affiche maintenant dans le chat et à l'issue de la célébration, un de nos conseillers prendra contact par téléphone avec vous pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir prier avec vous. Alors surtout ne restez pas seuls, n'hésitez pas à remplir le formulaire et nous prions que Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse dans la saison que vous traversez en ce moment. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce lieu. Avant de reprendre vos places, vous connaissez, on désire se saluer les uns les autres. Alors juste prenez un instant, juste pour que nous puissions nous saluer. On est dans la joie d'être ensemble ce matin. C'est une grâce, un privilège. Soyez les bienvenus dans ce lieu. Nous sommes heureux de vous accueillir ici, à l'église Momentum. C'est toujours un moment de joie, de partage. C'est tellement bien de pouvoir louer le Seigneur tous ensemble. Il y a quand même une ferveur lorsque son peuple se réunit. Il y a aussi tous ceux qui nous rejoignent sur Internet. Alors, est-ce qu'on peut se transformer en comité d'accueil et leur souhaiter la bienvenue? Vous faites partie de Momentum sans frontières et on est heureux de vous accueillir avec nous pour vivre ces instants. C'est une joie de pouvoir nous retrouver et cette semaine, nous avons eu vraiment beaucoup de plaisir à être là tous les soirs. L'église était pleine quasiment chaque soir pour louer, pour adorer Dieu. On a eu ce temps de jeûne et prière et comme c'est la coutume, tous les débuts de chaque année et comme c'est la coutume également, nous avons toujours le même invité pour démarrer l'année à la conclusion de ce jeûne et prière. Vous savez qui c'est ? Qui est-ce? Nous avons la joie d'avoir avec nous le pasteur Luc Dumont. Alors j'imagine qu'à 98% vous le connaissez. Il nous vient du Québec et c'est une joie pour nous qu'il ait pu traverser l'océan, même au milieu de cette pandémie. Et c'est jamais facile les frontières pour ceux qui voyagent. Et on est heureux de t'avoir avec nous, Luc. Chaque année, chaque début d'année, c'est une grâce, une bénédiction. Et à chaque fois, Luc a cette particularité, ça fait partie de la couleur de son ministère, de nous propulser vers l'avant. Alors c'est pour ça que chaque année, il vient, parce que chaque année, il nous aide également à être propulsés dans cette nouvelle année qui nous tend les bras pour vivre vraiment ce que Dieu a prévu pour nos vies. Alors, sans plus tarder, je lui laisse la place. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore bien fort pour lui souhaiter la bienvenue? Merci beaucoup. C'est vraiment, pour moi aussi, je suis heureux de faire partie de cette tradition. Quand tu fais partie d'une tradition, tu sais que tu as pris de l'âge. Mais vraiment, je suis honoré de votre confiance. Merci, Pasteur Patrice, Roselyne, toute l'équipe de leadership. Merci de me faire confiance, siècle après siècle, en m'invitant ici. Vraiment, c'est un privilège. Et aussitôt que je suis arrivé ici, j'ai débarqué de l'avion littéralement et je suis arrivé ici vendredi soir. J'ai tout de suite senti l'atmosphère. Et vous savez, des fois, quand j'arrive dans certaines assemblées, tu sens l'atmosphère de lourdeur. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai ressenti l'atmosphère du réveil, l'atmosphère de la soif spirituelle, l'atmosphère d'hommes et de femmes qui veulent aller plus loin. Et en général, quand il y a cette atmosphère, c'est exactement ça qui arrive. Que Dieu vous bénisse, on se revoit l'année prochaine. C'est vraiment une joie pour moi. Et aujourd'hui, je pense avoir une parole qui peut faire un impact dans ta vie cette année. Juste avant, nous sommes en 2022, pour ceux qui ne savaient pas, il s'est passé quelques éléments particuliers dans les derniers 2 ans. Et en fait, ce qui est bien, vous savez, dans chaque chose négative, il y a quelque chose de positif.
Et en fait, nous sommes comme dans un nouvel univers, si je peux utiliser ce terme. Et si vous avez votre appareil, votre téléphone, sortez votre téléphone en mode appareil photo. Ne vous en faites pas, c'est pas prendre une photo de moi, là. Ici, il y a un QR code. Et en fait, ce n'est pas un pass sanitaire ou vaccinal, c'est un pass vers l'éternité. En fait, c'est un nouveau livre que j'aimerais vous donner. Vous pouvez le scanner ou vous allez sur le lien qui est là et vous pouvez télécharger ce livre qui s'appelle « Les exponentialistes ». Patrice, ça se prononce les exponentialistes. Les exponentialistes de la Bible. En fait, j'ai choisi 28 hommes et femmes de la Bible et on découvre la volonté de Dieu au travers leur vie. On parle de Josué, Esther, David, on parle de Joseph, on parle de l'apôtre Paul, on parle des personnages qu'on connaît un peu moins, Phoébé, différents noms différents. Et vous allez découvrir la volonté de Dieu au travers des personnages de la Bible. Alors, vous pouvez scanner ce livre et je vous l'offre. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Et ce matin, j'aimerais apporter un message qui s'intitule « En 2022, ma situation va changer ». Et en fait, ce n'est pas un titre de message. Amen, 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 amen. En fait, ce n'est pas un titre de message ce matin, c'est une déclaration de foi. Et ce message, il brûle dans mon cœur en ce moment pour l'Église de Jésus-Christ, dans le sens où, dans les derniers mois et particulièrement dans les derniers 2 ans, j'ai eu plein de conversations avec plein de leaders chrétiens, d'hommes et de femmes un peu partout dans la francophonie. Et il y a beaucoup de gens qui ont été comme paralysés, littéralement, par ce qui se passe. Il y a des églises, littéralement, qui sont en ce moment paralysées. Mais je veux annoncer et dire à quelqu'un ce matin qu'il n'y a absolument rien qui peut arriver dans ce monde qui peut empêcher l'Évangile de Jésus-Christ d'avancer et le royaume de Dieu d'avancer. Et c'est pour ça que même au contraire, dans les pires moments, Dieu est le plus présent. Et dans les pires moments de nos vies, c'est souvent là qu'il y a les plus grandes opportunités de nos vies. Et je crois que nous vivons dans une saison extraordinaire pour prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Et si vous êtes ici ce matin et vous avez été paralysé par tout ce qui se passe, eh bien, aujourd'hui, en cette fin de janvier 2022, je veux déclarer la situation va changer. Je ne sais pas quelle est votre situation en ce moment, mais j'ai assez de kilomètres dans mon corps pour savoir qu'il y a des gens qui sont ici ce matin qui vivent toutes sortes de situations. Il y a des gens en ce moment, vous vivez une situation familiale compliquée. Il y a d'autres personnes qui vivent une situation financière compliquée. Il y a des gens qui vivent une situation dans leur business. Vous ne savez pas trop ce qui va se passer avec votre business. Vous avez perdu votre emploi. Situation émotionnelle, situation de santé, situation avec votre ministère, toutes sortes de choses. Peut-être que vous avez ce sentiment de sécheresse ou de désert spirituel ou de tourner en rond, où vous avez l'impression, qu'est-ce qui se passe, où j'en suis avec ma vie? Eh bien, la bonne nouvelle ce matin, dans le nom de Jésus, la situation va changer. Elle doit changer. Je refuse qu'on soit paralysé. Je refuse de manquer ce que Dieu a prévu pour moi. Je refuse de rester stagnant et mourir spirituellement. Je déclare ce matin par la foi. Il y a une puissance, Pasteur Patrice, il y a une énorme puissance dans la déclaration. Et ce matin, ce n'est pas des déclarations de Luc Dimon. Ce sont des déclarations basées sur la parole de Dieu. La situation va changer. Dis à ton voisin ce matin, amen. Je lisais récemment, vous savez, à l'époque où Patrice Marterenault était plus jeune, en 1898, il y a un magicien du nom de Houdini, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Il est arrivé à Chicago pour faire comme des spectacles. Et à l'époque, il n'y avait pas Instagram, il ne pouvait pas faire des reels, tout ça, pour créer un buzz. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a lancé un défi aux prisons. Il a dit, je vous défie de m'enfermer dans votre prison et en moins de 30 minutes, je vais sortir de la prison. Et ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'il avait un passe-partout dans sa poche. Et donc, partout où il allait, il sortait de prison. Et il y a un gardien de prison qui a voulu le déjouer. Et au lieu de verrouiller la prison, il a déverrouillé la prison.
la porte. Alors, lorsqu'il est arrivé au dîner, à chaque fois qu'il utilisait son passe-partout, il s'enfermait. Et là, il essayait, mais qu'est-ce qui se passe? Et finalement, après 30 minutes, il a dit, je ne sais pas ce qui se passe dans votre prison, mais ici, je ne peux pas y arriver. Et en fait, quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, c'est vraiment intéressant. Écoutez bien ceci, parce qu'il a cru un mensonge, il s'est auto-enfermé. Et c'est exactement ce qui se passe avec plein de gens en ce moment. On se fait bombarder de mensonges à gauche et à droite, et ce que nous croyons définit ce que nous vivons. C'est pour ça que j'aime énormément ce passage de la parole de Dieu dans Philippiens au chapitre 4, au verset 8, lorsqu'il dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. » Et le mot « vrai » ici dans le grec est le mot « aléthès » qui veut dire également « irréfutable » ou « crédible ». Que tout ce qui est crédible, que tout ce qui est authentique, véritable, soit l'objet de vos pensées. En ce moment, on n'a jamais eu autant accès à l'information. À tous les jours, 24/7, on est bombardé, les médias, les infos, les réseaux sociaux, la société, on se fait bombarder d'informations. Et beaucoup de gens ne réalisent pas qu'il y a une grande partie de l'information que nous entendons qui est fausse. Mais le problème, c'est que l'information que je reçois, si je la crois, me pousse vers des actions. Et si l'information est fausse, ça m'envoie vers des impasses. C'est pour ça qu'il est essentiel pour toi et moi, cette année, si on veut que la situation change, eh bien, il faut absolument que tout ce qui est vrai soit l'objet de nos pensées. Et je partageais au culte précédent, je veux ce matin lancer une nouvelle tendance, une nouvelle mode, une révolution à l'Église Momentum. Vous êtes prêts? Eh bien, voici la révolution en 2022. On va lire la Bible. Alléluia! Dans Romains, au chapitre 10, au verset 17, il dit « Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient d'Instagram. Ce que l'on entend vient des infos. Non, ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Alors, un homme et une femme qui est imbibé de la parole de Dieu, de la Bible, est imbibé de la vérité. Et là, tout à coup, tu es imbibé de la vérité. Ça te pousse à des actions animées par la vérité et tout à coup, tu vois ta situation changer. Amen. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de faire attention à ce que l'on croit. J'étais à Paris il y a quelques années lorsqu'il y a eu la tuerie du Bataclan. On était dans un restaurant à 5 minutes de là, juste au moment de la tuerie. On était juste à côté, pas tellement loin. Et pendant tout le week-end, il y avait une terreur, une angoisse. Je n'avais jamais vu ça. Je suis allé à Paris, je ne sais pas, des centaines de fois. Et la ville, le samedi, il n'y avait personne dans les rues. C'était vraiment, tu sentais la lourdeur et la peur. On n'était même pas certain de pouvoir faire des cultes le dimanche. Et finalement, on a pu faire des cultes. Et j'ai fait comme, je pense, 4 ou 5 cultes le dimanche. Et je me souviens, juste avant le dernier culte, on était rassemblés dans la salle. Et tout à coup, il y a eu une information comme quoi il y avait un tireur dans la rue. Et là, il y a même des gens de la rue qui sont réfugiés dans le bâtiment où on était. Ils ont barricadé la place. Il y a même des gens qui forçaient la porte pour sortir. Les gens pleuraient dans la salle. Il y avait vraiment un état de panique. Et moi, c'est spécial parce que le message que je prévoyais prêcher, c'était « Vivez chaque jour comme si c'était le dernier ». Laissez-moi vous dire que quand j'ai prêché, l'appel au salut, ça n'a pas été compliqué. Mais en fait, ce qu'on a réalisé après quelques minutes, ce qu'on a su après quelques minutes, c'est qu'il y a eu un pétard, il y a eu comme un bruit qui a été fait, et les gens ont pensé que c'était une fausse information. Mais ce que j'ai compris ce jour-là, c'est qu'une foule au complet s'est retrouvée dans un état d'angoisse et de panique, de larmes et de peur sur quelque chose qui était complètement faux. Vous voyez où je veux aller avec ça ce matin? C'est exactement ce qui se passe dans la vie de plein de personnes en ce moment. On est bombardé d'informations, il y a la peur, il y a l'angoisse, mais quelqu'un ce matin dans cette salle qui est imbibé de la vérité, de la parole de Dieu, tu sais que peu importe ce qui se passe avec Dieu, le futur est beau.
Pendant des siècles, les gens pensaient que la Terre était plate. Et les marins étaient terrifiés, apparemment, parce qu'ils se disaient, on ne sait jamais quand le bateau va tomber dans le vide. Imagine les gars dans la cale, le soir, ils dorment. J'espère que ce n'est pas cette nuit que ça va se passer, qu'on va tomber dans le vide. Imagine tous les marins qui sont dans la cale, angoissés, qui dorment avec peur. Et toi, tu arrives du futur et tu es très au courant que la Terre est ronde. Donc, pendant que tout le monde prend des cachets anti-angoisse pour dormir, toi, tu dors, tu es relax, tu ronfles, tout ça, parce que tu es dans la même réalité qu'eux, mais tu ne crois pas la même chose qu'eux. Donc, ton état d'esprit n'est pas le même qu'eux. C'est pour ça, mes amis, ce matin, que ta situation peut changer. Tout ce que tu as besoin, c'est que tout ce qui est vrai soit l'objet de tes... Quelqu'un dit « Amen ». C'est extrêmement important. En fait, ce qu'il faut comprendre ce matin, très important, si vous êtes nouveau dans la foi, ceux qui nous regardent sur Internet, si vous êtes nouveau dans les choses de Dieu, peut-être que vous êtes nouveau à l'Église ou dans les choses qui concernent le Seigneur, il faut comprendre que nous sommes en guerre spirituelle. Il y a une guerre invisible qui prend place. Et le champ de bataille, c'est souvent dans nos pensées. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens au chapitre 6, au verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » En d'autres mots, tu n'as pas besoin de faire un post sur Facebook pour bombarder tout le monde parce que tu n'as pas à lutter contre la chair et les choses temporelles. Il dit, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a un combat invisible. Écoutez bien ceci. Tu ne peux pas changer ce que tu ne confrontes pas. Je viens de dire quelque chose de très bon, mais ce n'est pas grave. Je répète, tu ne peux pas changer ce que tu ne confrontes pas. Si tu veux qu'il y ait un changement, tu dois confronter l'adversaire. Il y a quelques années de ça, j'avais un voisin qui avait, je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience, un voisin qui a un petit chien qui a une seule mission dans la vie, c'est aboyer à plein temps. J'avais jamais vu ça, un petit chien, mais le matin à 6 heures, il sortait à longueur de journée pendant des semaines. C'était devenu intolérable. Et tous les voisins autour, tout le monde disait, on n'en peut plus de ce chien. Mais personne ne faisait rien. Alors un jour, j'ai pris mon courage, j'ai dit, ça suffit. Je suis allé voir le voisin, j'ai dit, bonjour voisin, on a un problème, votre chien aboie sans arrêt. Il faut que ça se règle. Je ne sais pas, je sais que c'est possible de faire arrêter un chien d'aboyer. Il y a moyen, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire, mais on a une situation, il faut que vous trouviez une solution. Et le gars il me regardait un peu bizarre, mais j'aimerais vous annoncer ce matin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais entendu la voix du chien. Le dossier a été réglé ce jour-là par une confrontation. J'ai dit, ça suffit. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est exactement ce qui va se passer avec ta vie cette année. Aujourd'hui, en cette fin de janvier, ça suffit. La situation va changer. Ça suffit la léthargie, ça suffit la faillite, ça suffit la maladie, ça suffit la division, ça suffit le découragement, ça suffit la dépression, ça suffit la paralysie spirituelle, ça suffit la disette, ça suffit de tourner en rond. La situation doit et elle va. Si vous êtes nouveau avec nous ce matin, une autre chose qui est importante de comprendre, c'est que le diable est un menteur. Jean, chapitre 8, verset 44, dit « Vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Le seul endroit dans la Bible où on parle du diable comme un père, c'est le père du mensonge. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré, moi j'ai eu, malheureusement dans ma vie, j'ai rencontré quelques personnes comme ça. J'appelle ça des menteurs professionnels. C'est-à-dire que le gars, il ment tout le temps. Il va te dire que le tapis est rose, il va presque le croire lui-même. Il ment, il ment, il ment. C'est vous ce que je fais ou ce que j'ai fait dans ma vie? À chaque fois que j'ai été en présence de ce que j'appelle des menteurs professionnels, à chaque fois qu'ils parlent, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que j'ai découvert quelque chose de très, très profond. Un menteur, ça ment.
Eh bien, la Bible dit que le diable est un menteur. Et il passe son temps à te dire que tu t'en sortiras pas, tu ne seras pas guéri, tu te marieras jamais, tu n'auras pas de provision, tu vas perdre tous tes clients, ça ne marchera pas, il n'y a pas de solution. Il passe son temps à te bombarder, mais maintenant, tu es bombardé par la vérité. Donc, tu as un détecteur de mensonges. L'homme et la femme qui connaît la parole de Dieu va tout de suite discerner ce qui n'est pas de Dieu. Oh, je viens de dire quelque chose de bon là. Donc, le diable peut essayer de te mentir, mais tu connais la vérité, donc tu peux confronter. On va lever, Pasteur Patrice, dans cette salle ce matin, des hommes et des femmes de confrontation. 2022 va être une année de confrontation avec notre ennemi, avec notre adversaire, le diable. Tu veux me mentir, mais je vais te répondre par la vérité de la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Écoutez bien, c'est ultra important, ton avenir en dépend. J'écoutais un podcast avec le pasteur Craig Groeschel, qui est un homme que j'apprécie beaucoup et un pasteur très, très influent aux États-Unis. Et il a raconté quelque chose qui m'a vraiment touché, puis même quand il en parlait avec émotion. C'est-à-dire que quand il était plus jeune et qu'il s'est inscrit à l'école biblique, il a passé devant un comité de sélection. Et ça a été pour lui un moment de douleur. Il y avait, je pense, 5 personnes qui étaient là et lui ont dit « Ça ne sert à rien d'aller plus loin dans tes démarches. Il n'y a pas d'appel de Dieu sur ta vie. » Et il est retourné dans sa voiture et il raconte qu'il pleurait dans sa voiture. Il dit je sentais vraiment dans mon cœur qu'il fallait que j'aille dans le ministère. Et là, qu'est-ce que je vais faire avec ma vie? J'avais tout misé là-dessus. Et tout à coup, le Saint-Esprit lui a parlé. Et le Saint-Esprit lui a dit, est-ce que tu vas choisir de croire le comité ou tu vas choisir de croire ce que le Saint-Esprit dit sur ta vie? Je t'appelle dans le ministère et tu iras dans le ministère. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin, il y a des gens dans ta vie qui veulent te définir, qui veulent te dire ton avenir, qui veulent te dire tu ne pourras pas, ta mère n'a pas réussi, ton père n'a pas réussi, ton grand-père n'a pas réussi, dans notre famille ça ne marche pas, tu ne feras pas des hautes études, tu n'as pas d'appel sur ta vie, tu ne pourras pas faire des albums, ton projet ne réussira pas, il n'y a pas d'entrepreneur dans la famille, tu vas crever de faim, ça ne marchera pas, tout ça. Ce matin, je veux déclarer, la situation va changer et je vais dire et devenir ce que Dieu dit. Cette année, la situation doit changer. Et pour qu'elle change, il faut commencer à confronter le mensonge et remplacer le mensonge par la vérité. C'est la seule façon que la situation va changer. Ils ont fait une étude aux États-Unis. Ce qu'ils ont fait, ils ont pris une classe avec une trentaine d'enfants et ils ont dit aux enfants, vous êtes parmi l'élite. On vous a choisi parmi l'élite et on va faire un programme ensemble cette année. Ça va être extrêmement défiant, ça va être très, très difficile. Mais puisque vous êtes l'élite, on croit qu'on va réussir. Et pendant toute l'année, il y a eu des records. Et à la fin de l'année, ils ont dit, vous avez battu tous les records. C'était exceptionnel ce que vous avez fait. Mais en réalité, ce n'étaient pas des enfants élites. C'était des enfants avec difficulté d'apprentissage. Mais parce qu'ils ont commencé à croire qu'ils pouvaient faire quelque chose de bon, ça a activé des résultats dans leur vie. Le diable veut te freiner, veut t'écraser, te limiter, t'empêcher, te faire peur, t'angoisser, te disqualifier, mais ce matin, la situation va changer. Dieu va pourvoir, Dieu va ouvrir une porte, Dieu va intervenir dans ta vie, Dieu va réunifier, Dieu va restaurer, Dieu va guérir, Dieu va le faire. Ça, c'est la vérité. Dites un Amen 2022. Alléluia, Seigneur Jésus. On a tellement d'exemples, la Bible est remplie de ça. On connaît l'histoire de David et Goliath, même les gens qui ne vont pas à l'église connaissent l'histoire de David et Goliath. Il a tellement fait quelque chose de puissant. Imagine, tu fais une action aujourd'hui qui va être reflétée dans les millénaires à venir, que les gens de l'humanité entière, au travers des siècles, vont connaître ton histoire. C'est quand même fort. David et Goliath, c'est comme Noé et l'arche. David, sans Goliath, il manque quelque chose. Noé sans l'arche, c'est moins bon. Et en fait, David, c'est une journée ordinaire. Il s'en va porter le repas à ses frères à la guerre. Et tout à coup, il s'aperçoit qu'il y a un géant qui s'appelle Goliath qui paralyse une nation par la peur et par l'angoisse. Pendant 40 jours, il y a un peuple au complet, une nation qui est confinée et qui est paralysée.
Et David dit, on va régler le dossier dès aujourd'hui, je vais aller me battre contre lui. Et tout à coup, David va se faire bombarder par une information qui va venir directement du roi du pays. Saül, c'est quand même, ça a du poids quand même, c'est le roi. Le roi, il dit, tu ne peux pas te battre contre lui, tu n'es qu'un enfant. Et là, il aurait pu dire, ah, c'est vrai. Et il repart chez lui et il manque un moment de destinée. Mais David, à la place, il va dire, je m'en fiche. Quand j'étais plus jeune, j'ai tué un lion. Il va remplacer l'information. J'ai tué un lion et un ours, et l'Éternel des armées combattra pour moi. J'irai me battre. Et on connaît la suite de l'histoire, un moment de destinée qui va changer sa vie pour toujours. Si David avait écouté une information à son sujet qui est fausse, il aurait manqué une opportunité extraordinaire. Il y a plein de choses que Dieu a prévues pour ta vie en 2022 et dans les années à venir. Il y a plein de choses que Dieu a prévues pour l'Église Momentum. Il y aura des gens, il y aura des déclarations, il y aura des posts, toutes sortes de choses pour te limiter, pour t'empêcher, pour te faire demi-tour. Mais ce matin, la situation va changer. Goliath, amène-en des Goliaths. On va foncer avec l'Éternel des armées. Si Dieu est avec nous, ça c'est la Bible, ça c'est la vérité. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de tes pensées. Dites Amen ce matin. Voici une formule. Vous savez, je n'ai jamais été fort en sciences à l'école, tout ça, mais il y a des formules gagnantes. Voici une formule gagnante. Ce que tu penses est basé sur ce que tu crois. Ce que tu crois te pousse à des actions. Et tes actions créent ta réalité. 2022, ce que je crois, ce que je pense est basé sur ce que je crois. Et ce que je crois, c'est la vérité de la parole de Dieu. Ça va me pousser vers des actions. Et ces actions vont créer une nouvelle réalité. J'aimerais t'annoncer en 2022 à tous ceux et celles qui vont s'ancrer dans la parole de Dieu, tous ceux et celles qui vont s'imbiber de la parole de Dieu, ta réalité va changer. C'est pour ça, Pasteur Patrice, c'est pour ça que pendant cette situation, c'est très spécial. Dans la situation que nous vivons en ce moment, en francophonie, je vais juste me limiter à la francophonie, pendant ces 2 ans de galère que nous avons vécu, il y a des églises, et je ne dis pas ça avec aucun jugement, mon cœur est rempli d'amour pour l'épouse de Jésus-Christ, mais il y a des églises qui ont été paralysées, il y a même des églises qui ont fermé, alors qu'il y a des églises qui ont été exponentialisées. Il y a des églises qui sont entrées dans le confinement avec une église, et ils sortent du confinement avec 7 églises. La même réalité, mais pas toujours la même façon de penser. Oh, que c'est bon, je viens de dire quelque chose de fort. C'est pour ça qu'en ce moment, peu importe ce que tu vis, peu importe ce qui se passe, si tu commences à penser selon ce que j'appelle l'intelligence divine. L'intelligence divine, c'est les paramètres de Dieu, selon comment Dieu pense, comment Dieu voit les choses, comment Dieu est capable de faire les choses. Ça va changer ta situation en 2022. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de tes pensées. Amen. En fait, ce qu'il faut comprendre ce matin, très, très important de comprendre ce matin, c'est qu'il faut renverser les mensonges. Il faut devenir des guerriers. Je veux, Pasteur Patrice, élever dans cette salle des guerriers et des guerrières. Merci. Je veux lever dans cette salle des guerriers et des guerrières. Ce n'est pas le temps. Il y a toutes sortes de saisons dans l'histoire de l'Église, mais ce n'est pas la saison en ce moment pour attendre qu'il se passe quelque chose. C'est la saison de passer à l'attaque. Et ça commence avec une confrontation avec ce qui se passe ici. Il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, au verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà la solution ce matin. C'est-à-dire que ce que Paul est en train de nous dire ici, c'est que les mensonges, ce sont comme des forteresses dans nos têtes et nos pensées. Par exemple, il y a des gens qui sont prisonniers de la forteresse de l'amertume.
forteresse de la dépression, du découragement, forteresse de la petitesse d'esprit, forteresse de l'angoisse, forteresse de la division. Il y a toutes sortes de forteresses. Et la seule façon de faire tomber ces murs, c'est d'amener nos pensées en soumission à ce que Jésus dit. Par exemple, quand j'ai commencé à prêcher, j'étais persuadé dans le fond de mon âme que j'étais timide, je n'étais pas capable de parler devant une foule. Et la preuve, quand j'ai fait mon premier message, ça a été une catastrophe apocalyptique. Ma première prédication s'intitulait « La prière ». À l'époque, on ne se cassait pas la tête pour les titres. Alors, la prière. Aujourd'hui, tu dis, si tu fais un titre comme ça, tu es sûr que personne ne va regarder la vidéo. Mais on a la prière. Et en fait, j'avais 30 minutes pour prêcher au groupe de jeunes et j'avais 10 pages de notes. Après 5 minutes, je suis à la page 10. Et puisque je n'ai pas d'expérience, je ne sais plus quoi dire. Donc, j'ai dit aux gens, c'est simple, on a parlé de la prière, prions. Et c'est très drôle parce que l'année passée, j'ai créé une formation en ligne, ce qui s'appelle les secrets de la communication, où je parle comment une personne timide peut devenir un prédicateur international. Et ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai fait cette formation, j'appelle ça le sens de l'humour de Dieu. Je me dis, c'est quand même pas croyable que le gars terrifié, angoissé, qui était convaincu de ne pas être capable de parler devant une foule, fait une formation sur comment parler devant une foule. Mais l'idée est la suivante. J'étais convaincu dans ma tête que je n'avais pas ce qu'il faut, que j'étais trop timide, que ça ne marcherait jamais, que je ne suis pas capable, et ma première prédication l'a prouvé. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai emmené ma prison, mes pensées à la soumission de Christ. Et Christ a dit, je t'appelle à prêcher, forme-toi, fais ce qu'il faut, fonce, je vais t'envoyer le Saint-Esprit, mais prêche. Et c'est exactement ce qui doit arriver à plusieurs personnes dans cette salle. Il y a des forteresses, mais ce matin, on va les soumettre à ce que Christ dit, à ce que Dieu dit. Et c'est pour ça que cette année, on va faire des choses qu'on ne pensait pas être capable de faire. C'est pour ça cette année qu'on va aller à des endroits où on n'aurait jamais pensé être capable d'aller. C'est pour ça qu'il va se passer des choses qui vont faire en sorte que ta situation va changer. C'est simple. En fait, c'est très, très simple. L'idée, c'est de constamment confronter le mensonge qui nous bombarde à tous les jours par la vérité. Jésus lui-même a vécu cette expérience. Le diable l'a tenté. Vous savez, le diable, il va toujours te tenter. Écoutez, je vais dire quelque chose de fort. Le diable va toujours te tenter dans quelque chose qui te tente. Ce gars-là, il a fait l'école biblique, c'est génial. Je vais enseigner à l'académie demain, là, vous allez voir, c'est des révélations. Le diable va toujours te tenter dans quelque chose qui te tente. Et là, il prend Jésus qui jeûne depuis 40 jours. Je ne sais pas pour vous, mais moi, l'une des choses les plus difficiles cette semaine, il y a eu un jeûne et prière, c'est le jeûne. Pour moi, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, quand je jeûne, j'ai faim. C'est pour ça que je dis que pour moi, le jeûne, c'est plus dur que la moyenne des gens. Donc, c'est pour ça quand je jeûne, moi, j'ai une double bénédiction parce que Jésus sait que c'est doublement difficile pour moi. La seule personne sur la terre pour qui c'est plus difficile, c'est Patrice Martorano. Lui, il jeûne entre les repas seulement. Et là, Jésus, c'est incroyable cette histoire. Jésus est dans un jeûne de 40 jours. Et là, il sort du jeûne. On voit ça dans Matthieu, chapitre 4, verset 3. Il sort d'un jeûne de 40 jours. Le diable va le tenter avec quoi, vous pensez? De la bouffe. Il dit, le tentateur s'est approché, il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Jésus peut le faire. Mais Jésus, ce qu'il va faire, il va faire ce que toi et moi, on devrait faire aujourd'hui. Il va répondre au verset 4. Jésus n'a pas dit, ouais, c'est vrai qu'il faudrait qu'on en parle. Non, il dit, Jésus répondit, il est écrit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a répondu au menteur par la vérité de ce qui est écrit. Le diable continue dans Matthieu chapitre 4, verset 6, et lui dit, si tu es fils de Dieu, il va même tordre les Écritures. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus va répondre, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et le diable l'a laissé tranquille. Tu veux que le diable te laisse tranquille? Moi, il y a des fois que je dis, laisse-moi tranquille.
il est tout le temps après moi quand je suis pour faire quelque chose de bon. Laisse-moi tranquille. Et la seule façon qu'il te laisse tranquille, c'est que tu le confrontes par la vérité de la parole de Dieu. Écoute bien ceci. Écoute bien ceci. Quand le diable te dit que tu ne vas pas t'en sortir financièrement, tu lui réponds, la Bible dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Quand le diable te dit, tu ne seras pas guéri, tu lui réponds, la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Quand le diable te dit, personne est là pour toi, tu lui réponds, la Bible dit, Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand le diable te dit, ton passé est trop lourd, tu n'as pas d'avenir, tu lui réponds, si quelqu'un est en Christ, toutes choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent. Quand le diable te dit tu es dans une impasse, tu es fichu, tu lui réponds, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Mensonge, vérité. Mensonge, vérité. On pourrait faire un rap avec ça. Mensonge, vérité, yo! Quelqu'un dit Amen ce matin? C'est bon, la Bible. L'apôtre Paul est dans le fond de sa prison. Il est dans le fond d'une prison. Ça ne peut pas aller plus mal que ça. Prison, époque du Nouveau Testament. Il est dans le fond d'une prison, c'est la galère. Son avenir est incertain. Il est profondément confiné. Il est enfermé dans ce truc. Qu'est-ce qui va arriver, tout ça? Beaucoup de gens seraient passés en mode angoisse, panique, désespoir, remise en question. Pourquoi toutes mes années de service dans le ministère, j'ai servi Dieu fidèlement, pourtant j'ai payé ma dîme. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans le fond de la prison. L'apôtre Paul va du fond de sa prison dire, dans Philippiens au chapitre 4, verset 4, il dit « Réjouissez-vous quand la pandémie sera terminée. Réjouissez-vous quand la maison sera payée. Réjouissez-vous quand vous serez mariés. Réjouissez-vous quand vous aurez un bébé. Réjouissez-vous quand vous implanterez... Non! Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Voilà les paroles de quelqu'un qui est renouvelé dans ses pensées et qui connaît la vérité. Au lieu de se morfondre, au lieu de tout remettre en question, au lieu d'accuser qui que ce soit, au lieu de tomber dans l'amertume, il se dit, parfait, un moment de congé, je vais en profiter pour écrire des épîtres qui vont changer l'histoire de l'humanité. Pasteur Patrice, c'est exactement ce que les gens auraient dû faire dans les derniers 2 ans. Il n'est pas trop tard, on a encore des problèmes. C'est-à-dire que dans les derniers 2 ans, quand, en mars 2020, écoutez bien ceci, en mars 2020, je suis assis dans un restaurant au Canada et tout à coup, il y a des télés dans le restaurant, tout à coup, bulletin spécial. Nous annonçons que la frontière canadienne est fermée, interdiction de voyage et interdiction de rassemblement. La première pensée qui m'est venue à l'esprit, je me suis dit, rassemblement et voyage, ça ressemble un peu à ce que je fais dans la vie. Et là, tout à coup, pendant 24 heures, il y a une angoisse qui est descendue sur moi. Qu'est-ce qui va arriver? Comment je vais gagner ma vie? Comment je vais faire mon ministère? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux même pas imaginer un truc comme ça. 24 heures d'angoisse, de mensonges, t'es fini, ça va être de la galère, tu t'en sortiras pas à ton ministère, blablabla. Bla, bla, bla. Et tout à coup, j'ai laissé 24 heures de non-confrontation. Après 24 heures, j'ai dit, ça suffit. Ça fait des années, toute ma vie, j'ai prêché avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu est capable. Dieu fait des chemins là où il n'y a pas de chemin. Dieu, mon Dieu, pourvoira. Dieu est puissant. Il y a toutes sortes de façons de servir le Seigneur. J'ai commencé à faire ces déclarations et j'ai décidé d'utiliser cette période de galère pour faire des choses nouvelles, pour faire des choses que je voulais faire, mais que je mettais en attente et essayer de faire un chemin là où il n'y a pas de chemin. Pourquoi? Parce que la spécialité de Dieu, pour ceux qui connaissent la vérité de Dieu, sa spécialité dans la vie, c'est faire des chemins là où il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin, il fait un chemin. Jésus est le chemin. Il est quoi? La vérité et la vie.
Il n'y a pas de chemin, il y a du mensonge et il y a la mort. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des nouveaux chemins extraordinaires. J'ai vécu les meilleures années de toute l'histoire de mon ministère dans les derniers 2 ans. Pourquoi? Parce que Dieu est capable. Peu importe ce que tu vis, mon frère, ma soeur, peu importe la situation, peu importe la noirceur de ta situation, peu importe le brouillard, peu importe la confusion, peu importe ce que les gens disent, peu importe à quel point ça a l'air insurmontable, Dieu est capable. Dieu va le faire. Dieu va faire un chemin pour toi. Il va frayer un chemin. Il va te donner la force. Il va envoyer la provision. Il va te connecter à des gens. Il y a des gens qui vont apparaître sur ta route que tu n'aurais jamais pensé. Il y a des gens qui vont t'aider. Il y a des gens qui vont t'ouvrir des portes. Dieu va t'ouvrir des portes. Il va frayer un chemin. Tu vas marcher sur son chemin. Tu vas faire des choses que tu n'aurais jamais pensé être capable de faire. Il va arriver des bénédictions pour lesquelles tu priais depuis longtemps. Ça, c'est la vérité. L'Église Momentum, les musiciens vont s'approcher. L'Église Momentum, dans cette période, Dieu vous établit, Dieu vous positionne, Dieu va repositionner des personnes, il va positionner des ministères. Et finalement, dans le futur, quand on va regarder en arrière, on va dire merci Seigneur pour cette saison compliquée. Tu as utilisé, c'est fou, il faut vraiment que quelqu'un capte ceci ce matin. Dieu se manifeste le plus dans les moments de galère, dans les moments de désespoir, dans les moments où tout le monde abandonne. En fait, c'est très facile de réussir. Sérieux, c'est très facile de réussir. Tout ce que tu fais, c'est que tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas. Tout le monde abandonne, toi, tu n'abandonnes pas. À la fin, tu dis « Ah, mais je suis le seul qui arrive à la ligne d'arrivée. » J'arrive en rampant, mais je suis le seul qui n'a pas lâché. Cette année, la situation va changer. À toutes les personnes dans cette salle qui vont entrer dans ce mouvement de lecture de la Bible, on a chanté le feu tout à l'heure, retour à l'essentiel, le chant-thème de la semaine. Je te défie. J'ai commencé, Pasteur Patrice, il y a plusieurs années, à faire quelque chose de tellement facile. Le livre des Proverbes, il y a 31 chapitres. Dans un mois, il y a 30 ou 31 jours. À tous les jours, je lis un chapitre du livre des Proverbes. Ça prend entre 5 et 8 minutes à tous les jours. Proverbe 1, jour 1. On est le 28, je lis le Proverbe 28. À tous les jours, je me contamine de la vérité. Le virus de la vérité. C'est très viral. Tu lis, tout à coup, celui qui cultive son champ sera rassasié de pain. Ah, ça veut dire que si je m'occupe de ce que Dieu m'a donné, je vais avoir du pain. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Ah, ça veut dire que si je m'occupe de mon business, de ma clientèle, des membres de mon église, si je m'occupe d'eux, je vais avoir un fruit. Après ça, le proverbe me dit, attention, la sagesse est dans la multitude des conseillers. Donc, OK, là, j'ai une décision à prendre pour mon business. Je vais prendre 3-4 personnes sages, je sais qui m'aiment, je vais leur demander conseil. Et là, ils vont m'aider à m'orienter. Après ça, le lendemain, je lis un passage qui parle des dettes. OK, je voulais acheter ce truc à crédit, mais là, il parle des dettes. Je pense que je vais être prudent. On va attendre que Dieu pourvoie pour pouvoir l'acheter. Donc, je ne l'achète pas. Après ça, le jour suivant, je lis un proverbe sur les associations. Fais attention à qui tu t'associes, les pièges et tout ça. Lui, ce gars-là, il veut s'associer dans mon business ou entrer dans ma vie ou s'impliquer dans tel ministère, mais je sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur, on va attendre. Et à chaque jour du mois, tu te remplis de vérité, de sagesse, de conseils. Tu fais ça. À tous les mois, tu lis le livre Proverbes. À la fin de l'année 2022, tu as lu 12 fois le livre de la sagesse de Dieu, de l'intelligence divine. Je peux te garantir qu'à la fin de l'année, c'est plus pareil dans ta vie. Et c'est pour ça que la situation va changer. C'est pas un message de « go, go, on est capable, go, go ». Non, c'est pas ça. C'est un message. On va retourner à la parole de Dieu. Et là, il y a des gens qui disent « ouais, mais là, tu as un iPad ». Il y a des gens qui disent « prêche pas avec un iPad, c'est pas la parole de Dieu ». La parole de Dieu, c'est du feu. Le feu, que ce soit avec un briquet, que ce soit avec une allumette ou 2 pierres que je frotte, c'est du feu.
que tu projettes les paroles de Dieu, qu'elles soient dans un iPad, qu'elles soient dans une Bible format familial ou que ce soit une Bible microscopique, c'est la parole de Dieu. Je défie, Pasteur Patrice, je lance un défi à cette assemblée ce matin parce que j'aime cette Église. Je vous aime tellement et je crois tellement en ce que Dieu fait ici. Je lance un défi. Lire la Bible comme jamais cette année. Je vais me contaminer de la vérité. Fais juste prendre ton téléphone, calcule le nombre de fois que tu fais TikTok, 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 Instagram, TikTok, TikTok. Tu te remplis de toutes sortes de choses qui la plupart du temps conduisent à rien. 5 minutes par là, 7 minutes par là, 8 minutes par là, 10 minutes par là, même pendant que tu conduis. Ça suffit. Je vais juste couper de moitié mon blablabla. Je vais remplir ça, je vais télécharger une application de la Bible et je vais commencer à lire la parole de Dieu. Je suis pris dans un bouchon, je lis la parole de Dieu. J'écoute la parole de Dieu. Le matin, quand je me lève, au lieu de regarder les infos, le Dow Jones est fini, 18 000 cas. Là, les débats. Oui, mais moi, je trouve que Macron il devrait pas. Mets le masque, enlève le masque, manifestation. Moi, je m'assois, je lis la parole de Dieu. Et tout à coup, tranquillement, tu vas transiter de l'angoisse à l'encouragement, de la peur à l'audace. Et là, tout à coup, tu verras plus tes collègues de travail de la même façon. Tu verras plus tes clients de la même façon. Tu verras plus ton église de la même façon. Tu verras plus ta famille de la même façon. Tu ne vas plus gérer tes finances de la même façon. Et tout à coup, ta situation va changer. « 2022, l'année de la parole de Dieu. » Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et que tout ce qui est vrai, véritable, irréfutable, soit l'objet de mes pensées. Mes amis, je peux vous assurer ce matin que ta situation, ça peut vraiment changer. Pourquoi? Parce que ça, c'est la partie humaine que toi tu fais. Mais quand tu fais ce que Dieu veut que tu fasses, tu actives sa faveur. Et là, lui, ce que j'appelle, un jour quand je reviendrai, je parlerai un message sur l'accélération divine. Ça, c'est un truc de fou. L'intelligence divine et l'accélération divine. Et là, tout à coup, tu fais quelque chose qui aurait dû prendre 1 an, ça prend 3 mois. Tout à coup, tu changes la trajectoire de ta vie. Tu allais vers une trajectoire de destruction, de mort, d'impasse. La parole de Dieu, la vérité, change la trajectoire. Et là, tu vas vers des opportunités, vers des miracles, vers des solutions, vers des gens extraordinaires. Et tout à coup, ta situation va changer. Quelqu'un dit Amen ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, mes amis? Voici ce qu'on va faire. On va chanter ce refrain. Tu frayes. En fait, on va pas chanter, on va déclarer. L'une des choses que j'ai commencé dans ma vie il y a environ 5-6 ans, plus que jamais, c'est des déclarations. Quand je reviendrai pour un autre message, je vais vous parler de la puissance des déclarations. Quand tu déclares quelque chose, ça active quelque chose. Et c'est pour ça que ce matin, on ne va pas chanter, on va déclarer. Et ça dit, tu frayes un chemin. Tu fais des miracles. Est-ce qu'on peut mettre des paroles, s'il vous plaît? C'est tu frayes un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. En fait, c'est une succession de déclarations de vérité. Tu frayes des chemins, c'est ça qu'il va faire dans ta vie cette année. Il opère des miracles, c'est ça qu'il va faire dans ta vie cette année. Il tient ses promesses, ce qu'il t'a dit. La promesse, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il est la lumière dans les ténèbres. Plus il fait noir, plus la lumière brille. Et mon Dieu, c'est ça que tu es. Alors, on va le déclarer ensemble, mes amis. Et après l'avoir déclaré, on va prendre quelques minutes ensemble pour déclarer dans notre vie, cette année, la situation va changer. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. On le chante, on le déclare ensemble. Alléluia.
chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Allez ensemble! Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oui, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, voilà qui tu es. 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 Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Non, tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Même si je ne le vois pas, il agit. En ce moment, écoutez bien ceci, en ce moment, Dieu agit en votre faveur. Écoutez bien ceci, la méthodologie de Dieu est simple. Il règle le problème dans l'invisible en premier, et ensuite tu vois le produit dérivé dans le visible. C'est pour ça que des fois on prie et on voit rien, on sent rien, et il faut comprendre que même si tu vois rien, il n'arrête jamais. Il agit envers ta famille, il agit envers ton business, il agit envers tes enfants, il agit envers ta maladie, il agit envers tes finances. Et voilà ce qu'on va faire ce matin en terminant ce culte. On va faire une prière de déclaration 2022, on va la faire ensemble. Et tous ceux qui sont dans le même cœur ce matin et qui croient que Dieu est capable, tous ceux qui veulent que la situation change, tous ceux qui veulent recentrer leur vie sur Dieu, sur Christ et sur sa parole, faites cette prière avec moi ce matin en disant: Seigneur Jésus, ce
ce matin, en 2022, je déclare par la foi, la situation va changer. À partir d'aujourd'hui, sois le centre de ma vie. À partir d'aujourd'hui, ta parole est ma fondation. À partir d'aujourd'hui, je renouvelle mes pensées par ta vérité, par ta parole. Et je déclare par la foi, à partir de maintenant, les circonstances vont changer. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Adore ton Dieu pendant quelques instants maintenant. Dis-lui merci. Dis-lui merci par avance. Alléluia. Merci, merci, merci. Oh, sois loué, sois loué. Oh, je te loue, je t'adore, Seigneur. Tu es là. Tu es là. Même quand je ne le vois pas, même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Dis à la fois. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Combien sont reconnaissants dans ce lieu de la grâce de Dieu et de cette vérité qui nous est communiquée. Est-ce qu'on peut remercier le pasteur Luc? Merci. Merci pour cette parole de foi. Merci de venir chaque année nous bénir, nous encourager. On est au bénéfice de ton ministère et à chaque fois c'est tellement puissant, c'est tellement rafraîchissant. Alors merci pour qui tu es, Luc. On l'applaudit encore bien fort. Yes, vraiment merci au pasteur Luc pour ce super message ce matin. Si toi aussi tu as été encouragé, alors n'hésite pas à faire un retour, soit par mail ou à le mettre vraiment dans les commentaires de cette vidéo. D'ailleurs, si tu arrives à ce point du live, et je ne l'ai pas eu tout à l'heure, mais je veux le dire maintenant, n'hésite pas à liker cette vidéo pour qu'elle puisse remonter dans le feed, mais également pour que tu puisses recevoir du contenu régulier également par mail ou simplement dans tes recommandations vidéo. Abonne-toi à cette page, vraiment pour avoir du contenu édifiant dans la semaine. Également, merci encore à chacun pour votre générosité. Je vais encore le répéter, mais c'est parce que vous êtes généreux, c'est parce que vous donnez vos dîmes et vos offrandes que vous permettez au royaume d'avancer. Momentum sans frontières, c'est toujours possible de soutenir. Donc directement, lors de votre offrande, vous mettez également dans l'objet, dans l'intitulé, pour Momentum sans frontières. Et encore merci pour ça. Vous permettez vraiment à toute l'église en ligne de pouvoir exister, grandir et se développer semaine après semaine. Les amis, passez une excellente semaine. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. En tout cas, demeurez bénis et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.